Désolé, mes chers amis. Désolé, mes chers amis, j'ai mal compris l'heure. Je pensais que c'était dans trois quarts d'heure plutôt que maintenant. C'était une erreur de ma part, je n'ai pas fait attention. Alors, commençons comme on a l'habitude, au moins de faire un chapitre de Tehillim, tous ensemble. On va dire le chapitre 20. המנצח לדוד ינחה באמצעו יסגף ראשי מן היינקב איש לחזר ומקודש שבצין יסדקו יסגר כל מנכסיך ולא סודה שסלע ידע לך כלבובך כל הצורך ימלא נרנה בשולסך בשם אליהן נידגול ימלא עד המקוד בשולסך עד ידעתי תשי עד המשיחו אני משמקוד שבגבוס יש הימינו אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם עד אלינו נזכיר הם מקור בנפול ואנחנו כמה למען יסודות אדוני יושיע המלך יעננו ויום קראנו. Si vous êtes quelque part, vous pouvez mettre un peu de tzedaka. Mettons un peu de tzedaka. Torah, Tfila ou tzedaka, ça c'est notre puissance. Il n'y a rien de plus effectif que cela. La paracha commence avec une reprimande, si on veut, de la part de Dieu vers Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui se passe? On a étudié dans la paracha de Shemot comment Dieu envoie Moshe Rabbeinu une mission de Géoula. Une mission de délivrance, une mission de bonne nouvelle. Que quoi? Le temps de la rédemption est arrivé, le temps de la délivrance est arrivé, on sort d'Égypte. Les gens sont tous heureux. La crainte que Moshe Rabbeinu avait, peut-être ils ne vont pas me faire confiance, ils ne vont pas me croire. Il s'avérait qu'ils n'ont pas demandé de signes, ils n'ont pas demandé de preuves, ils n'ont pas demandé quoi que ce soit, ils ont accepté. Oui, Moshe Rabbeinu dit qu'on sort d'Égypte, on sort du galop. Et juste dis-nous quoi faire. Qu'est-ce qui s'avère après cela? Malheureusement, après cela, la situation s'est empirée. Le galout est devenu encore plus dur. Les travaux sont devenus encore plus fatigants. Comme la Torah nous raconte qu'il devait même, jusqu'à présent, moins leur apporter la matière brute pour pouvoir construire. Maintenant, ils doivent même aller chercher la matière brute pour construire. Et ne pas minimiser, ne pas la quantité qu'il doit faire ne change pas. Donc, c'est devenu plus grave que c'était. Moshe Rabbeinu vient devant Akadosh Baruch Hu, il lui dit, Lama hari oisa la'am hazeh, ve'lama zeh shelachtan. Pourquoi, Ribono shel olam, pourquoi est-ce que tu as empiré la situation? Ve'lama shelachtan, c'est pourquoi tu m'as envoyé? En autre mot, ce n'était pas ça la raison pour m'envoyer, pour faire pire. Dieu lui répond, Va'era el Avraham el Yitzhak el Yaakov, Shmi Hashem lo nodati lehem. Avraham Avinu n'a pas posé des questions. À chaque fois qu'il a eu des épreuves, et il en avait, similaire situation, Dieu lui dit, par exemple, à Kedat Yitzhak, où Dieu lui dit, tu vas, voilà, ton futur dépend de cet enfant, de Yitzhak, tu auras toutes les richesses, et à chaque fois, après qu'il a eu une promesse de bracha et quelque chose, la situation s'est empirée. Après l'Echlecha, il avait l'histoire de l'épreuve avec Sarah. Yitzhak, 37 ans plus tard, maintenant il doit le sacrifier, l'offrir comme korban. Malgré tout ça, dit Akadosh Baruch Hu, il ne m'a pas posé la question. Il ne m'a pas demandé, Lama Hareota, tu m'as promis que j'aurai ma joie, mon futur, mon Kaddish, entre guillemets, euh, dépend de Yitzhak. Et maintenant, tu me l'enlèves. Maintenant, tu me dis que tu veux l'avoir près de toi. Et Abraham Avinu n'a pas posé la question. Donc, Dieu dit à Abraham Avinu, à eux, je ne me suis pas dévoilé par le nom de eux qui n'ont pas vu le buisson ardent, eux qui n'ont pas vu ce sort de révélation, eux n'ont eu que le nom Keil, Shindal et Yud. Mais c'est quoi la réponse?
Moshe Rabbeinu pose une question simple, une question concrète. Ribono shel olam, Am Israël souffre. Am Israël, ça fait 210 ans qu'ils sont en exil. Ça fait plus de 80 ans qu'ils ont des travaux forcés durs. Et tu les as promis de le délivrer. Et pourtant, c'est devenu encore pire que c'était. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Pourquoi tu poses la question? Mais c'est sûr que je pose la question. Je pose la question puisque Am Israël souffre. Et c'est ça ce qu'on attend de Moshe Rabbeinu. D'un Moshe Rabbeinu, d'un chef spirituel du peuple juif. On attend, comme Dieu l'a désigné, que maintenant, depuis, c'est toi qui vas être, c'est toi qui es le Nasi, c'est toi qui es le Moshe Rabbeinu, c'est toi qui es le leader. Donc, comment on dit, il prend une position pour protéger Am Israël. C'est quoi ce dialogue? Bien sûr, nous savons, il y a plein d'explications, il y a toutes sortes de mafarchim, et toutes, Shivim Panim la Torah, et toutes elles sont belles et valables, et ainsi de suite. Le Rebbe, dans une des sikhot, il dit la chose suivante. Moshe Rabbeinu ne se plaint pas seulement du fait que la situation elle est devenue plus grave, dans le sens qu'ils ont les travaux sont plus difficiles. C'est pas de ça ce que Moshe Rabbeinu se plaint. Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch, je suis venu et ils m'ont fait confiance. Et ils m'ont pas posé des questions. Malgré que lui-même, au début, il avait dit, s'ils vont me demander quelle preuve je vais leur donner, Dieu lui a dit, tu vas faire ce miracle et ce miracle. Quel nom? Je suis. Et ils n'ont rien demandé. On ne trouve pas dans le fromage que Am Israël a demandé des preuves, a demandé de qui es-tu et comment je sais que c'est vrai. Ils ont accepté. Mais dit Moshe Rabbeinu, j'ai peur que maintenant, que la situation elle est devenue encore plus grave, que la situation s'est empirée. Maintenant, j'ai peur qu'ils vont perdre cette émouna. C'est ça ce que Moshe Rabbeinu a peur. Moshe Rabbeinu dit à Dieu, ils ont éprouvé qu'ils ont une foi absolue. Mais maintenant que la situation change et s'empire, là, j'ai peur qu'ils n'auront plus cette émouna. Ça se dit. L'homme Sholachthani, pourquoi tu m'as envoyé pour mettre leur émouna en preuve? Donc, la discussion, la plainte, comme pour dire que Moshe Rabbeinu porte à Kadosh Baruch Hu, c'est une plainte spirituelle, où il a peur que Am Israël ne vont pas tenir le coup, comme pour dire que même malgré le fait que ça s'est empiré, ils vont quand même croire. Qu'est-ce que Dieu lui répond? Dieu lui répond, il y a une grande différence entre entendre quelque chose et voir quelque chose. La réponse, elle est dans un mot. Le mot va-era. Va-era. La vue. Une clarté. C'est dans la lacha, il y a une grande différence entre. Excuse-moi, est-ce que tu peux dédier le cours pour Mordechai Ben Yasmina? C'est OK, son, le 28 Tevet, son anniversaire aujourd'hui. OK, Et, tu as et, dit. et c'est moi-même, c'est moi-même. Ah, OK. Alors, je vais déjà, puisque tu en parles, je vais aussi dédier le cours à la Nachala de ma grand-mère, qui est aujourd'hui Chafret Tevet, Fred Rabat Moshe Cohen. Et aussi, n'oublions pas qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la rabbinite Hana, la mère du rabbi, Chafret Tevet. Alors, pour en revenir, Merci beaucoup. OK, plaisir, et qu'on puisse toujours dédier les choses pour des moments heureux et joyeux, pour des occasions joyeuses et dans la simcha, dans la joie. Il y a une halakha qui dit
En ed naase dayan. Un témoin qui a témoigné un événement, donc que lui-même, il a vu ce qui est arrivé, dit la halacha, dit la Gemara, en ed naase dayan. Lui, il ne pourrait pas être un juge s'il est à un niveau d'être un membre du Bedin, mais si un des membres du Bedin ont vu l'événement sur lequel ils doivent juger, il ne peut pas juger. On aurait pu penser l'inverse. Qu'est-ce qu'un Dayan doit faire? Un Dayan, lui, il doit assurer comment l'événement était. Ça, c'est le rôle du Dayan, pour s'assurer, écouter les témoins, écouter tous les témoignages et pouvoir s'assurer qu'effectivement, telle était la raison, telle était la pas raison. C'est comme ça que ça a été autrement. Qu'est-ce qu'il peut avoir de plus efficace si le Dayan lui-même, il était présent durant cet événement? Si le Dayan lui-même, il a vécu, il a vu ce qui est arrivé. Pourquoi est-ce que la Lacha nous dit que lui, il ne peut pas juger? C'est s'il le disqualifie, j'aurais dit le contraire. Ça devrait encore mieux le qualifier pour être le juge. L'explication qui est donnée là-dessus, puisque un Dayan, un juge, il doit avoir l'esprit ouvert. Il doit être capable de voir les différents côtés de chaque événement. Il y a toujours plusieurs côtés à un événement. Alors, quand il entend quelque chose, c'est-à-dire quand il écoute des témoignages d'autres personnes, comme là, la hadith, s'il y a deux témoins qui arrivent, ils disent et ils prouvent, paraît qu'ils disent la vérité, on peut juger là-dessus. Qu'est-ce qui se passe si 5 minutes plus tard, il y a deux autres témoins qui viennent dire non, c'est pas vrai, ça a été différemment. Ou alors, plus fort que ça encore, eux-mêmes, s'ils vont venir et dire que comment tu peux témoigner, tu n'étais même pas présent. Qu'est-ce que le Dayan sait maintenant? Malgré le fait qu'il y a 5 minutes, il était persuadé que c'est exactement tel qu'il vient de penser, qu'il vient de voir, ce qu'il vient d'entendre, il était même prêt. Dayan, ils doivent parfois juger une question de vie. Ils doivent être même prêts à trancher là où il y a même Chiyuv Mita. Sur quoi? Sur entendre, sur le témoignage qui a été transmis par deux témoins kshérim. Donc, c'est tellement sûr, il est prêt à Chas Shalom Dinmita. Et ce qui peut arriver quelques secondes plus tard, il y a deux autres témoins qui arrivent. Qu'est-ce qui va se passer? Il va changer d'avis complètement. Non, c'était différent. Qu'est-ce qui se passe? La raison, elle est, puisque quand j'entends quelque chose, je suis capable aussi d'entendre une deuxième possibilité, une deuxième option, une deuxième opinion. Quand je vois quelque chose, il n'y a personne qui peut me persuader que ce n'est pas tel que j'ai vu. Il y a une expression en français, mais je l'ai vu de mes propres yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tellement clair, c'est tellement sûr, une telle certitude qu'il n'y a rien et personne qui pourra venir m'influencer à changer d'avis, que c'était autre chose que j'ai vu. Tu pourras me dire que ma vue n'est pas bonne. Tu pourras me dire que je ne reconnais pas des couleurs. Mais ce que j'ai vu. Donc, dit l'alacha, en ed naase dayan. Celui qui a témoigné lui-même, celui qui a vécu, qui a vu l'événement qui est arrivé, il ne sera pas capable que quelqu'un d'autre viendra lui faire comprendre, on va essayer de lui persuader. Non, ce n'était pas ça ce que tu as vu. Hors question. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on voit quelque chose, c'est avec une certitude à 100%. Et encore un autre aspect dans la vue. Quand je regarde une image qui est compliquée, juste avec le regard, je peux voir tous les détails. Une image qui a, comme artiste, tu vas le savoir. Okay? Si tu fais un portrait ou quoi que ce soit qui a plein de détails, si tu dois commencer à expliquer chaque détail, ça peut prendre des heures et des heures et des heures avant que la personne a compris tous les détails qu'il y a dans cette image.
qu'il y a dans ce portrait, qu'il y a dans cette peinture. Tandis que quand je regarde, je vois toute la situation en un instant. Donc, la vue a deux qualités particulières. C'est une certitude et c'est immédiat. Dit Akadosh Baruch Hu Moshe Rabbeinu, Va'era. Toi, tu penses que leur Emouna, elle est basée sur la compréhension. Toi, tu penses que la raison pourquoi Am Israël il fait confiance, pourquoi Am Israël y croit, et pourquoi? Puisqu'ils ont compris. Ils ont compris. Tel que Avraham Avinu. Avraham Avinu, comment est-ce qu'il est arrivé à croire? Il n'a pas eu de nature, il n'a pas eu comme Yerusha, comme nous savons que nous avons la Emouna par héritage. On a tous hérité. La Emouna de Avraham, Yitzhak, Yaakov, on a tous mérité. Pour nous, c'est devenu part de notre ADN. Chaque juif y croit tout simplement puisqu'il est juif. Donc il dit, toi tu penses qu'Am Israël est encore au niveau d'Avraham Avinu, que leur Emouna, elle est basée, comme il y a marqué Avraham Avinu, Hikiret Boro, il a reconnu par sa sagesse. Il a déduit ici, il y a un monde, il y a un créateur. Il n'y a rien qui se passe par soi-même. Il n'y a rien qui se fait de soi-même. Chaque chose qui existe dans le monde, et puisque quelqu'un l'a créé et quelqu'un l'a fait, puisque j'ai mentionné ma grand-mère tout à l'heure, ma grand-mère, elle avait l'habitude de dire qu'il faut savoir que dans la vie, tout vient avec des efforts. Il n'y a rien qui vient de soi-même, sauf deux choses. Elle disait les champignons et la poussière. Ce sont les deux choses qui poussent de soi-même. Il n'y a pas d'effort à faire. Mais tout le reste, il faut travailler. Avoda. Il faut mettre l'effort dessus. Donc, Avraham Avinu, lui, il a réalisé, s'il y a un monde qui existe, il y a quelqu'un qui l'a fait. Et de par cette compréhension, de par sa sagesse, il a compris, ou d'après une opinion à l'âge de 3 ans, notre opinion à l'âge de 40 ans, peu importe à quel moment. Mais le sens, il est que quoi qu'il est arrivé, sa émouna était basée sur sa croyance. Ensuite, il y avait tous les nisyonotes, toutes les épreuves qu'il a eues, c'est pour qu'il dépasse son cercle, qu'il soit capable d'agir même quand ça va trop contre son cercle. Dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, Va'era. Je veux que tu réalises que cette émouna qu'Am Israël a en ce que tu viens de leur dire, donc en la délivrance, en la Goula qui vient d'Akadosh Baruch Hu à travers l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, c'est pas basé sur l'ouïe, c'est pas basé sur ce qu'ils ont entendu. Donc, tu pourrais dire, ils viennent d'entendre une bonne nouvelle, on va être délivré. OK, on accepte. Maintenant qu'ils voient une autre nouvelle, ils viennent d'entendre de Pharaon que la situation est devenue plus dure. Donc, c'est possible que le deuxième message qu'ils viennent d'entendre maintenant de Pharaon, qui dit non, non seulement vous n'allez pas sortir, non seulement vous n'allez pas quitter, mais ça va devenir encore. Je vais vous empirer la situation. Non. Si c'est Shmia, si c'est sur ce qu'ils viennent d'entendre, alors la deuxième chose qu'ils ont entendue peut annuler la première chose. Donc, mon cher Abbé nous dit, j'ai peur qu'il va arrêter de croire. Dit Dieu non, leur émouna, elle est basée sur la vue, sur vos héros. Et quand ils voient quelque chose, il n'y a personne qui peut leur faire changer d'avis. Même s'ils entendent différentes sons de cloche, même s'ils entendent différentes voix qui contredisent un à l'autre, ça ne change pas la réalité. Va'era, pour eux, c'est une certitude. Donc, il dit à Moshe Rabbeinu, tu n'as rien à craindre. Pourquoi j'ai rendu la situation pire? Ça, c'est mon affaire. Ça ne lui répond même pas. Dieu ne lui donne pas la raison. Dieu ne lui donne pas une explication pourquoi il a fait pire. Ça sont les Darka Hashem, ça sont les voies de Dieu qui ne dévoilent pas. Comme qu'on ne connaît pas pourquoi des choses, des fois, ils arrivent comme ça et des fois, ils arrivent comme ça. Est-ce qu'on peut comprendre ce qui arrive aujourd'hui en Eretz Israël? Les otages, pourquoi ceux sont otages, ceux ont été libérés et ceux n'ont pas été libérés, les soldats qui tombent et tous les bombes et toutes les tragédies qui arrivent. Est-ce qu'on a une explication? Non, on n'a pas d'explication. Ça, c'est dans le domaine à Dieu. Mais notre émouna n'est pas basée là-dessus. Notre émouna, dit Dieu, elle est basée sur la vue avec une certitude qu'il n'y a rien qui peut la bouger. Et comme j'ai mentionné tout à l'heure qu'aujourd'hui, c'est le yahrzeit de ma grand-mère. Partagé
une parole, mais ce n'était pas juste une parole, un vécu, un mode de vie de ma grand-mère de cette manière. Ma grand-mère, malheureusement, elle est rescapée de la Shoah. Elle a été, je crois, 4 ou 5 ans de concentration. Miraculeusement, elle a été sauvée et Baruch Hashem, elle a eu le srout de voir des petits-enfants et des arrière-petits-enfants après. Un jour, j'ai entendu une discussion entre elle et une amie à elle. Aussi une autre femme qui est passée la Shoah. Mais malheureusement, cette personne s'est révoltée. Après la Shoah, après l'Holocauste, elle a tout lâché. Et un jour, elle demande à ma grand-mère la chose suivante. Et elle parlait dans un yiddish un peu allemand. Ma grand-mère s'appelait Frau Riff, Madame Riff. Cette dame qui dit à ma grand-mère, elle dit, Frau Riff, Madame Riff, wie können Sie glauben nach dem Krieg? Il veut dire, comment est-ce que vous pouvez croire après ce que vous avez vécu durant l'Holocauste? Elle a perdu toute sa famille. Toute sa famille. Seule qui est restée vivante, ma mère, Allah Shalom. Et c'est par ma mère, Baruch Hashem, qu'elle a rebâti, reconstruit une famille immense, Baruch. Mais elle a souffert énormément. Alors la question qui lui a été posée, wie können Sie glauben, comment est-ce que vous pouvez croire après tout ce qui est arrivé durant la guerre? Et ma grand-mère lui répond de ces paroles, et je vous le dis textuelles. Wie können Sie nicht glauben nach dem Krieg? Comment est-ce que vous pouvez ne pas croire après la Shoah? Ce qu'elle dit, c'est vrai. Si ta émouna est basée sur la compréhension, c'est au-delà de toute compréhension de 6 millions, 7 millions, pour rien, anéantis d'une manière la plus barbare, comme les sauvages qu'on a vus maintenant, le 7 octobre, Shabbat Simchat Torah. Alors, si c'est basé sur la sagesse, oui, mais ma grand-mère lui dit non, ma émouna n'est pas basée sur ma compréhension. Je regarde la Shoah. Quand je regarde la Shoah, je ne peux que croire, puisque ça peut être que la main de Dieu. Ça dépasse toute logique, ça défie toute logique, ça dépasse toute compréhension. Et elle dit, moi je suis resté vivant, toi tu es resté vivant, est-ce que tu as une explication? Regarde-toi dans le miroir, je me regarde dans le miroir, je vois que je suis vivante. Tout ça ne peut que fortifier la Emouna. Donc c'est ça le dialogue entre Dieu et Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, lui, part à ce moment de la Emouna qui est basée sur la sagesse, sur ce qu'on entend, la Shmiya, l'ouïe, on peut changer d'avis. Alors il a peur que si la situation s'empire, ils vont perdre la Emouna. Lui répond à Kadosh Baruch Hu, Va'era. La Emouna, elle est basée sur la vie, sur la vue. Qu'est-ce que le Rebbe nous dit? Le Rebbe nous demande, le Rebbe nous encourage, le Rebbe exige. Il faut ouvrir les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire, il faut ouvrir les yeux? Eh bien, je pense, parmi les multiples explications, celle-là fait part. Que notre émouna dans la venue de Mashiach ne soit pas basée sur des simanim, ne soit pas basée sur des compréhensions, sur des explications. Non, elle est basée tout simplement comme la Re'ia, quelque chose qu'on voit. Et il demande de nous de voir tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, de le voir depuis la perspective de la Goula. Et de pouvoir voir les yeux ouverts. Qu'est-ce que ça veut dire de voir à travers les yeux de la Torah, à travers les yeux des sikhot du Rabbi, à travers les yeux du Rabbi.
Comme le Rebbe qui nous dit que nous vivons maintenant les dernières secondes du Galout et on voit déjà les rayons de la Goula, c'est ce que nous devons voir. Et c'est ça ce que la Torah nous raconte ici avec Vaera. Un mot. Il n'y a pas marqué Vaera, la paracha ne s'appelle pas Vaera l'Abraham ou Vaera l'Avot, etc. Elle s'appelle quoi? Vaera. Voir. Notre devoir aujourd'hui, elle est d'ouvrir nos yeux et de voir comme la Goula, elle est en train de s'avérer. Et comme nous savons, paracha de la semaine, le processus qui est entamé et la Goula arrive. Que Dieu fasse qu'on ait déjà la Goula maintenant. Encore, mes chers amis, je m'excuse pour mon retard et je m'excuse, je suis toujours dans la voiture et on se donne rendez-vous aujourd'hui même à l'entrée principale du Beth Amikdash. Bye.